Et si c'était le moment de changer de cap? Bienvenue dans cet extrait des coachings collectifs de la tribu Dream. Chaque semaine, j'accompagne des personnes sensibles en quête de sens, à s'épanouir professionnellement, à trouver leur voie ou à créer et développer une activité qui leur ressemble profondément. Ici, on ne se contente pas de rêver sa vie, on apprend à la créer. Aujourd'hui, je t'invite à embarquer avec nous et à plonger dans un extrait de ces échanges. Comment vous vous sentez déjà? Premier petit bilan, comme on est que tous les trois. Enfin, Patricia, comment tu te sens? Oui, très bien. Ouais, ça va? Ouais, je suis en train de finaliser. J'épure, je nettoie les contenus pour mon atelier de vendredi prochain. Je suis sur ma dernière ligne droite, on va dire. Et après, je relance en début de semaine pour voir combien de personnes vont s'inscrire. Bon, très bien, parfait. Et toi, Anthony? Écoute, ça va. Un peu stressé par la nouvelle activité, mais bon, écoute, je Ouais. m'éclate. Donc, on va toujours d'abord commencer par ça. Est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez me parler de ce que vous vivez, hein, et comment je pourrais vous aider? Moi, je peux commencer si personne ne connaît. Ah, vas-y. Donc moi, je suis en interrogation sur comment je vais prendre les choses. Enfin, j'essaye de me projeter de manière à ce que ça soit positif, c'est-à-dire en me disant, voilà, ça va marcher, je suis légitime, j'ai l'envie de transmettre, je vais avoir du monde. Voilà, j'ai des personnes qui sont intéressées, mais pas forcément tout de suite maintenant. J'en ai juste un tout petit peu, une petite poignée. Et voilà, c'est vraiment c'est plutôt à l'intérieur de moi que ça se joue. C'est voilà, comment je vais vivre ça, ce petit nombre. Si j'ai, je sais pas, idéalement, j'aimerais bien 6, ce serait carrément génial. 6 dans une seule salle, alors que j'ai 3 salles, hein, donc ça veut dire déjà pas beaucoup par rapport à ce que je prévois. Mais si j'ai déjà 6 dans la même salle, mais alors ce serait une réussite. Comment je vais réagir euh, et comment je vais être présente à ces personnes-là si je n'ai que 2 personnes? Comment je vais pouvoir donner le meilleur Hmm. en sachant que j'ai la déception de. Voilà, moi, c'est ça qui m'interroge Hmm. pour le moment. Oui, hein, parce que déjà, dans ta perception, tu as l'idée de que s'il y avait deux personnes, tu serais déçu. Oui, Tu vois? Donc, je dirais que ce serait déjà ça qu'il faudrait aller travailler. d'accord. Tu Ok, vois? Hein, le fait de devoir être déçu. Hein? d'accord. C'est, pour moi, on est un chemin. Hein? Ouais. Et n'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit, enfin, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais ce que je dis en général, un enfant tombe 2000 fois avant de marcher. Hmm. D'accord? Donc, peut-être que tu auras une personne. À une, je fais pas. Pourquoi? Ah non, ben non, ça a aucun intérêt parce qu'en fait, c'est de l'interaction. Donc, il faut au moins être 2. Et sinon, ça s'appelle une séance individuelle. Et là, du coup, c'est une autre proposition, une autre prestation, d'autres schémas. Parce que là, je loue une salle que je paye. Donc, à une, ça a absolument aucun intérêt, aussi bien financièrement qu'au niveau de l'interaction. Ça, je l'entends. Financier, alors peut-être que si tu me dis interaction, machin, mais si tu enlèves le financier, si tu enlèves, est-ce que ça aura un intérêt pour toi, pour te mettre en mouvement? Euh, Oui, oui, alors dans ce cas, si je vois les choses comme ça, c'est intéressant. Par contre, ça déstructure entièrement l'atelier, c'est-à-dire que là, l'atelier, il est fondé pour du collectif avec de l'interaction et des exercices en lien avec. Donc en fait, il faudrait que je puisse me faire confiance et dire, OK, comme ça, à l'arrache, avec une personne, je vais intuiter un atelier juste pour cette personne-là, avec ce que j'ai dans ma boîte à outils, comme voilà. Et En tout ça cas, peut. ce que je veux te Ouais, partager, c'est que regarde, là, vous êtes trois aujourd'hui. Mais si ouais, vous aviez été, alors à part zéro, et encore que je pense que si vous aviez été zéro, je sais pas si je serais pas là. ouais, pour enregistrer. Alors, Aurélie, dis-moi, c'est quoi ta problématique? Alors, je t'explique. Je sais pas, peut-être que même je le ferais. En fait, ça m'est égal que vous soyez un, 3, 20, 30, 50. Hmm, J'ai décidé de faire ces CEP. D'accord? Ces coachings. C'est mon premier. D'accord? Et peu importe le nombre, moi je suis là pour m'entraîner encore une fois et contribuer. Mais si je contribue pour une personne, déjà je vais contribuer. Mais c'est déjà énorme. Si un de vous deux, quand vous allez raccrocher, dire, ah putain, j'ai une petite pige, j'ai appris, ben, ça me suffit. ok. Donc pour moi, c'est être dans l'énergie, dans le mouvement, dans le mouvement.
Tu vois, je suis dans le mouvement, je suis ici pour contribuer. Qui est une personne, 100 personnes, ça changera rien. Tu es ici pour contribuer et faire ce que tu aimes. Super. Très bien. Ah, Ça change tout. bon, génial, tu vois. Hein? Et donc, tu peux pas être déçu parce que s'il y a qu'une personne, ben oui, c'est la première fois, ben, voilà, c'est ton premier pas. Ouais, Ouais. ton premier pas, s'il y a une personne, ben une personne, je dirais même si c'est zéro, vas-y quand même, quoi. Tu sais presque ça. Alors là, tu vas perdre peut-être financièrement. Et encore que tu es dans l'énergie, tu vas. Peu importe, tu vas. C'est être inarrêtable. Tu vois, c'est cette énergie de j'y vais. Ok. Tu vois? Même s'il y a personne en quelque part, même s'il y a une personne, moi j'irai. En tout cas, ça, c'est ma façon de voir les choses parce que tu es dans le mouvement. Ok. C'est super. Merci. Ouais, c'est bon pour toi? Parfait. Super. Anthony, peut-être, est-ce que tu as envie de rebondir parce que c'est assez cohérent, il y a des liens avec ton Ouais, ce que tu ouais, c'est ce que j'entends, hein. Ben, moi, là, j'aime bien la petite phrase que tu as fait tout à l'heure. Moi, j'ai envie de courir avant de marcher. Donc, Hmm. bon, là, ça fait quoi? Ça fait 2 mois, ça va bientôt faire 2 mois là, que je suis dans l'entreprise. Et c'est vrai que je vais aller trop vite, je vais aller enfin, je pars un peu dans tous les sens et puis forcément, je me mets la pression. Je mets beaucoup la Hmm. pression et j'ai un peu du mal à gérer mon temps perso, la vie de famille et puis le boulot, quoi. Ouais. Je mets beaucoup la pression alors que mes résultats, il y a rien à dire, hein. Ouais, Mais bon, c'est ça. j'ai du mal à me calmer. Ouais, exactement. Donc toi, c'est ça. Hein. Donc toi, tu vas travailler la pression parce que tu vas aller plus vite en effet. C'est très juste. Hein. Tu veux courir ou tu veux avant même de marcher. Hein? C'est ça. Hein, j'ai des phrases, tu sais, on avait vu, vous retrouverez sinon sur votre plateforme Digiformat, dans les ressources, il y a les mantras. D'accord? Ce sont des phrases qu'on se répète. Moi, une des phrases, quand je veux toujours aller plus vite que la musique, plus vite que, d'accord, je me dis plusieurs phrases. La première, je pense que je t'ai peut-être déjà dit, je sais pas si tu t'en souviens, Tony, c'est je ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Une fleur pousse quand elle pousse. Et tu es une fleur en train d'éclore. Ça a un rythme, tout un rythme. Regarde les saisonnalités. Hein, voilà, tout un rythme. Et elles sont nécessaires, les saisons dans la vie. Hein. Patricia est même passée pour dire ça. Hein. L'importance des saisons, parce que dans sa danse, elle fait les saisons. Donc, de l'importance que tout a un rythme. Et on peut pas aller plus vite que ce rythme-là. Donc, reviens déjà ne serait-ce qu'à la saison ou à cette fleur qui, pour pouvoir pousser, ben, c'est pas en la tirant ou en voulant tirer dessus que ça ira plus vite. Ça, c'est une des phrases qui m'aide beaucoup. Une deuxième. Aurélie, comment on mange un éléphant? La réponse à la question, c'est une bouchée à la fois. Parce que ton truc, moi, c'est pareil. Moi, tous mes projets, là, moi, si je pense à mon projet, c'est un éléphant. C'est un truc énorme, ce que je veux mettre en place. Tu vois, moi, ce que je Ouais. fais aussi dans mes projets, c'est énorme. Si je pense à ça, je vais me mettre une pression de dingue. Pourquoi? Parce que c'est tellement grand que je me dis, mais comment je vais pouvoir arriver à faire ça? Alors, je reviens toujours à cette question-là. Comment je mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Alors, quelle va être la prochaine bouchée? Premier truc. Ah, appeler tel client. Juste écrire mon texte avant d'appeler mon client. Je sais pas, lire mon cours de ce soir. Tu vois, je vais revenir à la plus petite bouchée que j'ai à faire pour me concentrer juste sur ça. J'oublie l'éléphant, je sais que de toute façon je vais le manger parce que c'est ce que je veux, mais je vais prendre la plus petite bouchée. Ah ben voilà, quel client j'appelle là pour lui présenter mes services par exemple. Donc moi ça m'aide beaucoup pour revenir. Oui, ça m'a beaucoup aidé, moi aussi. Toi aussi ça J'ai t'a beaucoup aidé? Ouais. l'esprit, ça m'a beaucoup aidé pour pas partir dans tous les sens et vriller au secours, je vais pas y arriver. Voilà, c'est Ouais, chaque jour un tout petit truc pour avancer, c'est ça. tranquille. La problématique que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai pas forcément, enfin, je vois pas le bout de l'horizon. C'est que j'ai pas forcément, j'arrive pas à me comparer avec quelqu'un d'autre. À quel niveau je dois être à quel moment donné. Donc, bon, après, on m'a fait comprendre que j'étais très bien, mais le problème, c'est que je peux pas me comparer par rapport à d'autres collègues, par rapport au nombre de temps que j'ai passé en entreprise aujourd'hui, quoi. Eh ben, j'ai envie de te dire, très bien, parce que se comparer, c'est une connerie. Ah Oui, oui, non, mais me comparer pour savoir là où je dois être à quel moment. Mais c'est vrai que bon, c'est pas forcément, Moi, j'ai c'est envie bien de de te se dire comparer, mais l'achat, parce que on est tous différents. Il y en a qui vont peut-être arriver très vite, rapidement, et que ça va tomber. D'autres qui vont mettre plus de temps à ce que ça prenne, mais ils vont rester, ils vont être performants. Tu vois, moi, j'ai envie de te dire, compare-toi juste à toi. toi-même, ouais. ouais. Tu vois, juste à toi-même. T'occupe pas des autres. Les autres, parce que regarder les autres, c'est se mettre de la pression. Ah, C'est c'est comme sûr. quand tu Oui, bien fais sûr. ta course, t'es en train de courir et tu regardes les autres, tu te dis, putain, lui il est devant, ah lui il est derrière, ah putain mais comment je vais faire, attends, ou t'as vu comment... En fait, quand tu regardes les autres, tu te regardes pas. Oui, bien sûr. Et donc du coup, tu perds de l'attention à regarder les autres. Mm.
Et c'est comme ça que finalement, t'oublies ta respiration, t'oublies de te concentrer sur ta ligne droite, t'oublies de te concentrer sur, si tu penses à toi, tu cours en plus. Oui. Ah ben, pense à ça, hein, quand toi tu cours. Si tu veux arriver, faut pas que tu regardes les autres, faut que tu restes centré sur toi. Ouais, bien sûr. Parce que si tu commences à regarder les autres, machin, t'es plus concentré sur toi, et c'est là où justement tu risques de pas arriver, ou en tout Mm. cas de perdre du temps. Ouais, bien sûr. Donc, pour moi, regarde pas les autres, jamais. La concurrence, les autres, on s'en fout. Compare-toi, toi, à ce que tu as été là où tu es, déjà, bravo. Déjà, sois déjà hyper content d'être là où tu es, hein, Ah de oui, oui, non, c'est comprendre, clair. de te challenger, de démarrer dans un nouveau projet. Waouh, fais-toi des bisous, hein. On fait des Ouais. bisous, on se fait des bisous, d'accord, première chose. Waouh, je suis là, putain, c'est génial, hein, j'ai osé quitter mon entreprise, être ici, démarrer sur un nouveau projet, challengeant. Waouh, hein, je suis déjà fière de moi et je me concentre sur toi. Ça te parle, ça? Ouais, ouais, non, bien sûr. C'est vrai que après, forcément, avec tout ce qui se passe, tout ça, il y a pas mal de chamboulements, hein. De toute façon, dans la vie perso aussi, hein, parce que mes horaires, ça a changé, hein. Eh oui, Je finis tard le soir, alors qu'avant, je finissais tôt le soir, quoi. eh Donc, oui. y a plus de temps, forcément, t'as plus de temps perso, t'as plein de nouvelles choses à apprendre. Bon, il faut que j'aille me recentrer, puis y aller step by step, comme on Oui, dit. c'est surtout ça. Oui, parce que si Mm. tu veux trop, c'est comme si tu voulais trop tout de suite maintenant. Et là, au final, tu risques, ça c'est le piège, après, de justement plus faire de sport, pas passer de temps avec ta famille, d'accord? Parce que, alors, ce qui est normal, hein, quand on démarre quelque chose, c'est normal que ton focus soit centré là-dessus, principalement. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, Donc, oui, en mais j'étais prévenu, effet, de toute à façon. 80%, il doit être centré là-dessus. Mais n'oublie pas tes 20%, du temps pour toi et du temps pour ceux que tu aimes. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, parce que si t'as pas ça, de toute façon, si t'es qu'à 100%, tu vas être. Alors, c'est normal d'être en déséquilibre, mais là, c'est un tel déséquilibre que du coup, tu vas tomber après. De fatigue, d'épuisement, tu vois, hein, et ça va pas le faire non plus. Bah, après, j'en suis conscient, puis même mes managers, tu vois, ils m'ont déjà accordé des moments où calme-toi, pose-toi et profite de ta famille aussi, quoi. Ouais. La dernière phrase que je me dis, donc je vous ai dit, hein, je ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Deuxième, c'est comment je mange un éléphant, une bouchée à la fois. Et la troisième, c'est je vais aussi loin que je peux, et une fois que j'y serai, je verrai plus loin. J'adore cette phrase. C'est-à-dire que et quand je fais ça, je regarde parce que je suis souvent là et je regarde mon sapin et je me dis Aurélie, est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière le sapin? Je ne sais pas pour l'instant. D'accord? Il va falloir que j'aille au sapin et une fois que je serai au sapin, ben, je pourrai voir autre chose. Donc moi, ça m'aide toujours pour me dire reviens à l'instant présent. C'est quoi? C'est quoi le sapin pour toi? Ben, ça va être appeler le client, hein, par exemple en prospection, ou lire telle information, ou ben, là peut-être me reposer. Bon, ben, je vais déjà à cette étape-là. Et une fois que j'aurai fait ça, je verrai d'autres choses. Forcément, parce que tu auras fait cette étape. Donc, tu ne seras pas la même. Je n'ai pas la même vision ici que si je suis là-bas. Tu es d'accord? Oui, oui. Hein? Donc, il faut que tu ailles là-bas. Et une fois que tu seras là-bas, tu verras plus loin. Mm. Bon, Et après, ça, moi, ça me ramène tout de suite. Oui. y a qu'un truc, c'est ma période d'essai, hein. J'attends le sapin, c'est ma période d'essai. J'attends d'arriver au bout pour voir aussi après derrière le compte rendu. Ouais. Hein? Oui, alors du coup, là, c'est parce que tu te projettes à. Alors, donc là, tu vois, tu es déjà après le sapin, là. La période Ah d'essai, oui, oui, on c'est n'est ça. pas maintenant. Hein. Tu vois? Mm. Hein, C'est donc vrai. là, par contre, après, si tu as une peur, hein, j'ai peur que je ne sois pas reconduit, par exemple, ou j'ai peur de ne pas avoir un CDI, ou j'ai peur de ne pas y arriver, hein, ou ne pas être, d'avoir ce contrat. À ce moment-là, là, c'est de la gestion émotionnelle. Oui, oui, non, c'est ça. Bah, Et surtout. vous vous en souvenez? Quel est l'outil que je vous ai appris pour gérer une émotion? Un outil hyper puissant? Oui, écouter son émotion, savoir où elle est dans le corps, l'accueillir, C'est la ça, d'accueillir. traverser Mm. Ouais. et voir quel besoin peut-être n'est pas satisfait derrière et voilà, où est-ce qu'il y a une blessure ou voilà, en tout cas l'écouter quoi. Voilà, la Mm. mettre à C'est ça. distance, Le plus important, c'est qu'une émotion, si l'accueillir. elle apparaît, c'est qu'elle a juste besoin d'être vue et ressentie. Ouais, Il y a ressenti. deux choses que je vous ai transmis. J'ai un tableau, d'accord, que je vous envoie toujours, qui est dans les ressources. Vous verrez, c'est tableau pour libérer une tension. Donc, en fait, je réponds mon tableau. T'en souviens, Anthony, hein, ce tableau, c'est un Ouais, tableau, ouais, non, je me écoute souviens. mon émotion. T'as juste à l'écoute, enfin, t'as juste, hein, c'est facile à dire et pas facile à faire. Mais remplir le tableau pour juste à l'écoute de l'émotion. Et si t'arrives pas à faire ça, il y a l'EFT. Mm. Même si, problème, émotion, même si j'ai peur de ne pas avoir mon CDI, même si j'ai peur qu'il ne me garde pas,
Autre chose, même si j'ai peur de pas avoir ce CDI ou pas réussir à atteindre les objectifs qu'il me demande et que ça me crée une pression dans la poitrine. C'est super quand vous parlez de votre sensation. Ça fait quoi comme sensation, toi, Anthony? Tu te sens serré? Ouais, où est-ce que tu te sens serré? Ah bah au niveau, enfin plutôt en haut du corps, quoi. Quoi, c'est ça? C'est en haut du corps que tu te sens serré? Mm. Voilà, hein? Donc c'est ça que tu dois dire. Il faut que tu repères toujours ta sensation. Hein? Même si je me sens serrée en haut du corps parce que j'ai peur de ne pas avoir mon CDI, par exemple, j'accueille ce que je vis, même comme je suis. Et une autre chose encore hyper plus précise, c'est même si je me sens serrée en haut du corps et que j'ai peur de ne pas avoir mon CDI, par exemple, et que je suis parce que c'est super intéressant de l'évaluer entre 0 et 10. À combien Mm. tu es quand tu te connectes à je suis resserrée en haut du corps parce que j'ai peur de ne pas avoir mon CDI, par exemple. C'est ça que tu as peur? Ouais. Oui, bah alors en plus, enfin, généralement je me dis ça et après je redescends parce que je me dis, bah non, en fait, c'est pas fondé, surtout que mes résultats, enfin, ils sont là et même plus que là. Enfin, c'est Oui, pas fondé, c'est des peurs en fait qui. oui, c'est des peurs qui ne sont pas fondées. Mais par contre, attention, ce qui est important, c'est que n'oubliez pas aussi notre règle, ce que je vous ai dit, dans la communication avec les autres ou avec soi, les 2 points, c'est communication égale empathie plus éducation. Donc la communication, et vous pouvez l'écrire ça, ou vous regarderez. Communication égale empathie plus éducation. Entends, ça c'est super important, Mm. d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, quand tu as une émotion, il faut d'abord que tu aies de l'empathie. Parce que si tu éduques en disant non, je sais que c'est pas rationnel, bonjour Valérie, mais si tu sais que c'est pas rationnel, j'explique la manière dont on communique avec nous-mêmes. Et pour moi, c'est important de toujours faire les 2 points, empathie et ensuite éducation. Mm. Donc, oui, tu sais que cette peur, elle est pas rationnelle, Anthony. Et à la fois, Ouais, elle a besoin d'être vue. Et tu dois mettre de l'empathie dessus. L'empathie, ouais. c'est le EFT. Parce que si tu dis que l'éducation, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, à un moment donné, elle veut juste se vivre. Mais si tu Ouais, ne non, je la laisses comprends. pas vivre, tu empêches le système de se manifester, Mm. de se vivre. Comme disait Patricia, elle a besoin d'être accueillie. Tu ne l'accueilles pas parce que tu lui donnes, non, mais c'est pas vrai, c'est pas fondé ton truc. Non, bien sûr. Non, non, je comprends. C'est vrai. Donc il faut lui dire, oui, ma chérie, je te vois, et non, 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 je sais que c'est des conneries. Ouais. D'accord? Donc c'est ce Ouais. oui, non. Oui, t'es là et non, je te crois pas. Oui, t'es là, c'est ok que tu sois là. Comme s'il y avait un intrus qui venait ici. Imaginez, on est en train de discuter là, tous. T'as un intrus qui arrive. Je vais dire bonjour, bonjour monsieur, oui. Tu vois, j'ai pas besoin de dire non, non, non. Tu vois, je vais Ouais. pas me battre pour qu'il soit là. Il rentre, il est rentré. Il a le droit d'être là. Enfin, il est là. Il est là, c'est ok qu'il soit droit, je lui donne le droit. Et là, je lui dis maintenant, vous repartez. Vous avez rien à faire ici. Mais je n'ai pas jugé, je n'ai pas dit c'est pas normal qu'il soit là. Non, il n'y a aucun jugement. Il y a juste t'es là, mais tu repars. C'est ça une émotion. Elle est venue te voir. Elle est rentrée. Donc si toi tu veux pas l'avoir, tu dis casse-toi, casse-toi, casse-toi. En quelque part, tu es comme en lutte contre elle. Non, c'est ok, je te vois. C'est ça, je te vois. C'est ça que tu dois faire. Je te vois. Ouais, bien sûr. C'est ça l'empathie. Et à la fois, c'est pas fondé, alors tu repars. T'as rien à faire ici, mais dans le sens où je sais que c'est pas vrai. Mais par contre, tu as le droit d'être là. Tu comprends? Ouais, non, bien sûr. Mm. Voilà. Donc c'est ça que tu oublies de faire. C'est Tu vrai. oublies l'empathie avec toi. Ouais. C'est cette partie-là que j'ai oubliée. Eh oui, et c'est pour ça qu'elle revient tout le temps. Tant Mm. que tu n'as pas mis de l'empathie, elle ne va faire que revenir, revenir, revenir. Donc toi, tu vas pouvoir éduquer, 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 mais tu lui donnes pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire, oui, je te vois. Je Mm. comprends pourquoi tu es là. Ben oui, c'est normal. T'as vu, il y a beaucoup de pression, c'est normal. T'as tellement envie d'avoir ce poste. Je comprends pourquoi t'as peur. Mm. Tu vois? Ouais, bien sûr. C'est parce que derrière, elle veut juste dire, tiens, je veux avoir ce poste, mais j'ai peur de pas y arriver. Ben oui, je comprends. C'est normal. C'est pas un problème. Ouais. Tu vois? Donc tu lui dis, ok, t'es là, t'es la bienvenue. Mais maintenant, je suis pas d'accord avec toi. Regarde, nos chiffres montrent que tout va bien se passer. Mm. T'inquiète pas, je suis là, tout va bien se passer, on est ensemble. Et là, enfin, elle va dire, enfin, je me sens entendue par Anthony. Ouais. Donc il faut que tu lui donnes, voilà, la possibilité de qu'elle soit entendue, ressentie, vécue par toi. Donne-lui de la place, au contraire. Tu vois, quand on a une pression en général, c'est ouvre, c'est une ouverture. C'est là où en fait, en général, on se contracte. Moi, j'imagine toujours, je vous l'ai déjà dit ça aussi, j'imagine toujours que je suis un tuyau d'arrosage, d'accord? Et que l'émotion, c'est l'eau.
Donc, si je sens, évidemment, hein, l'eau, là, c'est pas confortable quand c'est la peur, quand c'est la tristesse, ou quand c'est de la colère. Quand ça monte comme ça, ou quand on le ressent, on veut pas, parce que c'est tellement inconfortable. C'est pour ça que tu mets de l'éducation. Mm. Sauf que, justement, c'est le contraire qu'on doit faire. On doit, à ce moment-là, se détendre. On ne doit pas serrer le tuyau, on doit ouvrir, on doit détendre. C'est se détendre pour laisser passer l'émotion. Ouais. Donc, tu dois te détendre pour la laisser se vivre. Mm. Ça, c'est la clé. Et ensuite, tu pourras éduquer en disant, bah, il n'y a pas de raison, on fait de notre mieux, on bosse comme un acharné. Et même si je l'ai pas, de toute façon, j'aurais appris des choses, Ah oui, non, c'est ça. tu vois. Mais ça, tu peux le faire que quand une fois, ce sera Ouais. vécu pleinement. Bah, ça, je me le dis déjà, mais sans avoir géré l'émotion, quoi. Exact. Bon. Est-ce que c'est plus clair pour toi maintenant, Anthony? Ouais, bah, rien que d'en parler Prêt à déjà. le faire? Oui, Ouais. Rien que d'en parler déjà, ça fait un peu de bien. Enfin, ça te permet de prendre conscience, quoi. bien sûr. Faut faire les choses dans le bon ordre et rien oublier. Voilà. 1, empathie. 2, éducation. Ouais. Toujours. Ça se fait pas qu'en un jour, hein. Mais non. Non, mais ça fait quelques mois là qu'on travaille avec Aurélie. Ça fait un moment que je travaille sur moi, mais j'ai l'impression que là, je suis en train de tout mélanger, quoi. Mm. D'avoir Après, l'empathie. enfin, pour donner mon ressenti perso, c'est vrai que c'est long. Alors après, c'est des petits bouts que tu rajoutes à chaque fois et puis à la fin, ça constitue quelque chose où au global, tu te sens mieux. Après, des fois, on a toujours tendance à revenir sur ce qui est négatif, mais bon, Ça, faut c'est notre savoir cerveau, c'est normal. c'est ça, et accueillir ses émotions. Il faut Oui, c'est très pratiquer, juste. pratiquer, pratiquer. Il n'y a que ça, expérimenter, expérimenter. Un outil, ça s'utilise. Si tu le laisses, il rouille et du coup, ça sert à rien. Donc, c'est pour ça, ça te paraît long. Mais il y a plein d'outils et c'est, voilà, juste repérer le bon outil par rapport à ce qui se passe. Et le vrai outil, c'est toujours soi. De toute façon, on est vraiment l'outil principal. On est notre véhicule sacré pour avancer. Donc, c'est vraiment de revenir à soi et expérimenter sans arrêt. Moi, le tableau, au début, je le faisais pas. Et puis, du coup, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, c'est vrai, mon tableau. Et à force de le faire, maintenant, j'ai moins besoin de le faire. Je peux le faire sans avoir à écrire. Et ça fonctionne. Mais il faut faire, expérimenter, utiliser les outils. Hein, voilà, hein, je partage vraiment votre avis. Hein, c'est pour ça que j'ai mis aussi en place ces moments, hein, pour qu'on s'entraîne. Hein, là, voilà, je vous répète les choses pour qu'on s'entraîne, qu'on remette un truc, parce que c'est toujours une dynamique. Et quand on est dans la dynamique de l'entraînement, hein, ben voilà, hein, c'est comme les abdos. On peut pas avoir des abdos et des belles plaques de chocolat ou encore de rêve, hein, sans s'entraîner. Hein. Pareil, le bonheur, les choix, être capitaine, c'est un entraînement à vie. D'accord? On peut pas faire du sport et de muscler et après dire ah ça y est, j'ai un corps de rêve, j'arrête. Qu'est-ce qui va se passer? On va reperdre les abdos, on va tout reperdre. Eh ben, c'est la même chose. On a oublié que le bonheur, c'est le même entraînement que voilà, avoir un corps musclé ou n'importe quoi, ou être un bon professeur, ou si on parle l'anglais, pareil. Hein. Celui qui va être bilingue en anglais, s'il parle plus anglais, il se passe quoi? Un an après? Ah merde, j'ai oublié. Attends, ça veut dire comment on dit déjà ça? Logique, tu t'entraînes plus. C'est pareil. Et on veut croire que le bonheur, c'est pareil. On l'a, ah, ça y est, j'ai réussi. Non, c'est un entraînement. On doit parler toujours anglais, ou on doit toujours s'entraîner à faire du sport, ou on doit toujours apprendre à revenir à soi. Et plus on s'entraîne comme ça, plus après, évidemment, tu vas voir là, des fois, en effet, quand on vit des expériences comme ça qui sont challengeantes, Valérie, mais c'est que pour, n'oubliez pas, hein, c'est toujours une opportunité de grandir. Pour moi, un problème n'est qu'une opportunité de grandir, toujours. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais quand tu vis la zone de turbulence, C'est chaud. c'est chaud. Et je suis d'accord avec toi aussi. D'accord? C'est C'est clair, chaud. c'est chaud. D'accord? Hein? Mais si tu sais qu'il y a un cadeau derrière, si tu sais qu'il y a une opportunité de grandir et que tu gardes ça en tête, voilà, c'est la tempête. Ok, je suis sur mon bateau. Là, il y a tempête. Tu sais déjà qu'après la tempête, il y a quoi? Calme, parce que tout passe. Tu sais que tout passe. Tout a un début et une fin. Donc, tu sais que ça va forcément passer. Donc, je me rappelle que tout passe. D'accord? Et j'oublie pas qu'il y a une opportunité de grandir. Toujours. Peut-être que cet extrait a résonné en toi. Peut-être qu'il a mis de la lumière sur quelque chose que tu ressens déjà au fond de toi. Et si c'est le cas, c'est que tu es déjà en train de changer de cap. Et si tu ressens l'élan d'aller plus loin, la Tribu Dream est là pour t'accompagner dans cette traversée. Un espace pour avancer, comprendre, transformer et surtout ne plus naviguer seul. Je te laisse avec ça. À très vite.